Ah bah c'est cool, ils viennent pour encourager. De quoi? Ils viennent ici pour encourager leurs joueurs favoris. Exactement. Donc ouais, donc comme je disais, c'est un match-up qu'on voit quasiment toutes les 2 semaines, enfin à chaque sweet spot, et c'est jamais très sûr de qui va gagner. Ouais. Je pense qu'au 7 count c'est relatif. Je pense que le 7 count est quand même pour Bill Ball. Mais les deux sont capables de se battre. Hein. Hop, alors on va voir le up throw. Into. Même si match-up Voilà. Joker, ça va à coup sûr, faut dire que... En termes de match-up, ouais. En termes de match-up pur et simple, c'est clairement pour Joker le match-up. On fait une petite erreur du côté de Jula. On ne grappe pas sur cette couronne alors qu'on le sait. Et on est à 71%. Et comme je le dis à chaque fois que je caste Bill Ball, honnêtement, les pourcents contre Carul, ça veut rien dire du tout. Hein. Vraiment, c'est Osef tier. Le perso, il peut être à 190, t'es pas serein. Rien à foutre. On se fait pas avoir du côté de Jula. On arrive à garder le contrôle du terrain, le centre du terrain. Et là, on a un Bill Ball qui est très agressif. Voilà, cette fois-ci, on arrive à grab. C'est bien joué. On est déjà à 116%, mais comme je vous l'ai dit, c'est rien. Là, sur un petit setup, il peut tuer. Hein. Vraiment 50%, t'es à kill % contre Carul. Surtout quand il est max rage comme ça. Le grand méchant Arsène qui sort. On va contrer cette couronne. Parce qu'on était un peu loin pour se tenter un grab. Ouais. Et Big Ball qui a un petit peu poussé ses attaques, j'ai l'impression. Autant le nerf, ça va, c'est une bonne protection, mais autant le F-tilt sur le stage. C'est vrai. En tentative d'edgeguard du côté de Dualan. Et le contre qui va venir prendre cette première stock. Bien joué à lui. Donc un Arsène qui a été rentabilisé, on peut le dire. Il a trouvé une stock grasse. Donc c'est bien joué. On est seulement à 85%, mais comme je le disais, attention, ça peut partir très très vite là. Hein. On aurait pu voir un petit setup et on aurait pu voir un kill déjà. Côté de Bibble, et je pense que là on est mort. Non, ok, on arrive à bien Rico. Cette fois-ci, on y va direct. On grabe le ledge direct. Et cette back throw va venir prendre la stock du côté de Bibble. Donc c'est très 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 serré. Hein. Oh, beau dash grab, très bien joué. Du côté de Jolan. Très 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 bien joué du côté de Jolan. La couronne comme d'habitude est vraiment très bonne outil, mais malheureusement, vu que il y a de l'argent et que Dieu là il c'est souvent ça. Oui, oh, ça tue pas. Ok, ça tue pas. Ok, on a de la chance du côté de Jolan. Et heureusement qu'Arsène était sorti parce que sinon elle montait pas. Ah, ça c'est clair. Le down smash qui a failli venir prendre cette stock. Et attention, est-ce qu'on va tenter un contre? On a tenté un contre, mais ça n'a pas touché. Et du coup là on se retrouve en situation désavantageuse. La phase de trappe habituelle de Paul, mais ça n'a pas marché. Attention down throw et on mash. Belle read du côté de Bilbo parce que je sais pas si tu sais, mais en gros c'est un 50-50. Ouais. Si tu mashes pas, tu prends un F smash. Si tu mashes, tu peux prendre un up smash. Mais s'il read un up smash et que tu décides de pas masher, tu vas prendre le sour spot du up smash. Du coup, tu vas pas mourir. Donc c'est un 50-50 et là Bilbo a bien read le fait que Jolan allait mash. Et du coup, il prend le lead dans cette game 1. Ça va. Il s'est envoyé off stage. Tonnerre. Tenté, ça n'a pas marché. On tente des petits two frames. C'est dommage, on overshoot pas assez sur ce grab. Voilà, Et voilà. l'habituel. Le grand classique de Dilu. Attends. Allez, le Belly Armor qui va venir. Et l'Arsène qui met des gros dégâts, 53% sur cette salle. Et on met un spike. Ah, dommage, je pense qu'on voulait terminer. Oh là 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 là, mais Dualan là qui a une fire qui vient de nous mettre une passe à 115%. Grosse phase, très bien joué. Il reprend le lead du coup dans cette game. Après le lead. Non. Et l'air dodge un petit peu panique, c'est dommage. J'allais dire justement le lead dans ce match-up, ça veut rien dire. Toute la dernière stock dans le tromblon. Ouais. Donc on a quand même vu 2 spikes sur ce premier set. Ouais, sur deux spikes qui n'ont pas tué. Qui n'ont pas tué, ouais. 2 spikes qui n'ont pas tué. Chacun de leur côté. Ouais. Bien dommage tout ça. 1-0, game très très close comme d'habitude. Entre ces deux là, c'est toujours super serré. On sait jamais qui va gagner. Jusqu'à la dernière stock, rien n'est joué. Hop. Human qui doit être content du coup de voir Jolan perdre. Monsieur Covided. Monsieur Covided qui du coup a donné une run un peu plus simple du coup pour certains. Y a pas le seul. De quoi? Regarde. Ah. Là je peux au moins me vanter. T'as battu Oro, bien joué. Oh, y a du 2v2 là-bas, ça a l'air endiablé. Ah, c'est toujours endiablé. Ah bah le 2v2 c'est incroyable. Hein. Il nous a pas entendu ces sacs. Donc on est reparti sur Small BF, on change pas de stage. Jolan qui change de couleur, qui prend la petite couleur rouge. Il a dit, il y a Human qui dit ça va être ma faute maintenant. Ah carrément mec, c'est carrément ta faute si Jula il perd. Hein.
Ok, belle read de Spotshot du côté du là, on joue bien le RPS, c'est bien joué. On est en ledge trap, on n'arrive pas trop à gratter de pourcent, mais on conserve quand même le centre du terrain. Après, comme je dis tout le temps, voilà, 78% pour Caroul, c'est rien. Ah, il va mettre une phase, il va remonter complètement. Donc c'est pour ça. Il a failli, j'ai cru qu'il allait nous faire une 0 to death, un 0 to death, mais malheureusement non. Attention à pas se faire gimp à 0%, ça serait quand même assez con. Ouais. Ok, bon air en ledge trap pour catch jump. On est patient du côté de Gila et il faut rester patient. Caroul a perdu sa couronne, ça peut tourner à son avantage, mais... Oh, très bien joué du côté de Bilbol. On s'est rendu compte de son erreur et on a envoyé le trombon de l'autre côté pour justement potentiellement clank avec une punish. Et là on chope la read, on drop down air tout de suite. Une très bonne... Pas le temps de miser et ça a bien marché. Ouais, c'est clair. Une très bonne awareness du côté de Bilbol, c'est très bien joué. La couronne pour couvrir son Sariko. Bilbol là qui joue très bien, hein. Vraiment il fait très peu d'erreurs. Et Dula qui est pas en reste non plus, mais qui se fait, il se fait carouled, hein. C'est tout simple. Attention à pas se faire jab-lock. On arrive à react à cette rollout et à prendre une grosse dash attack. Et là le moment... de tout frame au backer, ouais. Ça arrive souvent chez ce gars-là. Ah, on se fait un peu avoir là-dessus du côté du là, c'est dommage. Ok, bon contre bien joué, parce que sinon on était coincé là et on allait potentiellement perdre sa stock sur un backer. Et le whiff grab qui sera puni par un F-smash. 73%, allez, ça se remonte facilement. Arsène est toujours là, faudrait peut-être essayer de le rentabiliser avant qu'il parte. Il est parti. Ok, très bon saut, double saut du côté de Dula. On met des bonnes. Pour le grab. Ça joue bien des deux côtés, pardon. Voilà, petit up throw back air, c'est normal, c'est Caroul, c'est gros, ça se combo facilement. Attention, se faire en désavantage, à ne pas être trop greedy là du côté de Dualan et pas être trop vouloir mettre 2%. On sait qu'on est derrière, mais il faut pas non plus se précipiter. Il faut essayer quand même. Voilà, très belle spot dodge, into spot dodge. Et ce sera puni. Et ouais, attention, est-ce que Arsène va sortir à temps? Non, Arsène ne sortira pas à temps pour sauver Dualan. Donc Dualan là qui est derrière. Hein. Attention, up throw. Ok. Et là, c'est un petit peu cafouillis là, mais je pense que c'est aussi les nerfs qui parlent. Ok, on arrive à sauter au-dessus de cette couronne et choper ce petit grab. La Belly Armor qui va complètement contrer ce up tilt de Joker. Très bon ledge trap. J'aime bien Milo parce que quand il ledge trap, il est vraiment au ledge. Il est vraiment au bord du ledge. Genre il est pas sous la plateforme. Non. Il est collé au ledge et il te met toute sa cuisine. Oh, on tente les petits setups avec la couronne. Ça ne passe pas. Ok, Arsène est sorti. Il va falloir prendre cette stock tout de suite, je pense. Encore une fois, l'armure sur le side B. Et on voit Bilbol qui adore faire drop down couronne. Parce qu'en même temps, il y a tellement peu de counterplay parce que tu ne peux pas taper. Il y a de l'armure. Mais en attendant que je parle, Dualan arrive à prendre la stock avec seulement 80% de retard. C'est jouable, c'est tout à fait jouable. Ah ouais, l'armure, c'est vrai, j'avais totalement zappé ça. Et en plus, il me semble qu'il y a très peu, voire pas du tout d'attaque chez Joker qui fait plus de 16%. Non, il faut Arsène. Ah ouais, obligé. Il faut Arsène. Justement, un des seuls counterplay, je pense, à ce drop down couronne, c'est d'avoir Arsène et de mettre un F-smash. On va encore le voir, je pense. Non, on voit un roll cette fois-ci. Un petit down smash un petit peu piffé, ça sera puni seulement d'une dash attack. Attention, le petit suck and cuck. Et on se fait avoir du côté de Dualan. Ok, Arsène est sorti. C'est maintenant ou jamais. Il a tenté de spike, mais il a mal timé. En même temps, c'est pas facile à tout frame, Joker. Là, Arsène est sorti, c'est maintenant ou jamais. Il faut profiter de ce Arsène pour gagner cette game. On se fait pas avoir sur le suck and cuck, c'est bien. Cette fois, on shield bien à l'edge. Oh, le slash qui touche en cyber spot. On voit sur la player cam Bilbol qui est un petit peu déçu. Mauvaise punish du côté de Dualan. Arsène est parti. Donc là ça va devenir très complexe pour Dualan puisqu'on est... Ok, bon petit tomahawk grab. Il est littéralement à un air de se faire kill. Tout à fait, 150%. Caroul il a de la rage. Là va falloir gimp ou va falloir choper un F-smash. On garde la couronne du côté de Dualan. On met des petits coups de gun. On tente de se faire, attention. On est en désavantage. Les guns pour l'end. Le grab. Il a récupéré la couronne. C'est très. Oh, l'armure encore une fois, tu vois, c'est ce que je te disais, il n'y a pas de counterplay quand on joue Joker à cette armure parce qu'on a rien qui tasse, il va falloir punir. Et qu'une dash attack ça ne tuera pas, on est à 177% des deux côtés, c'est extrêmement serré. On va tenter d'utiliser cette couronne pour edgeguard parce que là la couronne justement ça peut être la réponse à ce manque de kill power. On sait que la couronne ça peut taper très fort, on s'en débarrasse, on l'envoie au stage et le up tilt qui tue. C'est la première fois qu'on voit ça de notre vie. Le up tilt de Joker qui prend une stock. Déjà que le up tilt de Joker c'est déjà très rare que je le vois. Et là il tue.
Et sans Arsène. Bien joué à Dualan, donc qui ne craque pas sous la pression, qui arrive à remonter sur tard. Parce que honnêtement, hein, tu te bats contre un K. Rool qui est max rage, moi j'ai peur, moi je panique. Dans mon cas, c'est vrai que j'aurais pas été effrayé, mais je vois exactement ce que vous dire. Hein. Bah, c'est clair. C'est clair. Ah, il y a des encouragements pour Dualan sur le chat. Ton sponsor qui regarde, mec. Il y a des encouragements. Donc là, c'est très serré. On voit, je vous l'avais dit, c'est des sets. C'est toujours très serré ce genre de set. On sait jamais qui va gagner jusqu'au dernier moment comme ça. Et là, je suis surpris de voir le up tilt tuer. Vraiment sur K. Rool en plus. C'est du BO Street, c'est ça? Ah, c'est un move à combo normalement, c'est pas un move à. Non, je parle du set. Un BO5? Oui, c'est en BO5, ouais. Donc ça peut durer encore un bon moment si ça Ça va. continue. Aujourd'hui, tu regardes le marquera qu'on est dans les temps. Il est 16h30, on est en winner semise, on est dans les temps. On enchaîne bien. Ça va, ça s'organise. Ah, désolé, j'ai des problèmes à la gorge. Hein. Vous avez pris aléatoire en. Je crois bien, hein. Vous avez pris. Bah, pour moi, vous avez pris aléatoire. Hein. Ouais. Bah, bravo! Dualan qui prend. Il veut jouer random, il veut pas. Après le classique Small Battlefield, le classique PS2. Ça va, peut-être la musique Pokémon, ça va les motiver un peu. Ils ont mis Gladion. Dualan, comment ça tu mets Gladion? Comment ça tu mets Gladion? Il a mis la pire musique. C'est la pire musique Gladion. Bon, pour ma part, c'est pas ma préférée, mais c'est pas beau. Ah, je l'ai trop entendu. Au début du jeu, je l'aimais bien, mais à force de l'entendre, elle me sort par les je vois trous. ce que je veux dire. Ah non, c'est pas Gladion du coup. Let's go. Ça a changé de musique. On avait Gladion dans le menu, mais là on a plus Gladion. J'avais pas vu, c'était quoi? C'est la musique de base de PS2. Ah d'accord. Donc PS2 qui est une map relativement neutrale. Je pense que c'est une un peu meilleure map pour K. Rool que Small BF parce qu'on a un peu plus d'espace pour jouer aux projectiles. Non, Gladion elle est insupportable. Elle est insupportable Gladion. On l'a trop entendu. Et pourquoi mettre Gladion quand tu peux mettre Cynthia, Zinnia ou Conseil des 4? Ou même rien que la musique du champion de la ligue de la CJ. Ouais, aussi. Gladion elle est insupportable. Et donc là, on a Dualan qui prend un early lead, déjà 130%, mais attention, on se retrouve off stage. On a déjà vu beaucoup de stocks partir comme ça. Oh, Arsène qui sort au bon moment, qui va permettre à Dualan de survivre. Ok, tentative d'edgeguard un petit peu bas, on a tenté de couvrir une Rico low, mais c'est une Rico high que nous propose Bilbol. Et qui permet du coup d'esquiver ses backers. Voilà, un peu mal spacé, malheureusement, ce neutralaire, du coup il est à la portée de dégâts. On a 160% sur Bilbol. Hein. Et là, 160%. Ah, faut pas oublier que PS2 c'est quand même massif comme stage. Oui, on a des grandes vast zones sur PS2, c'est sûr. 178%. Honnêtement, Dualan il est à qui % là. Là, il peut mourir. Et le backer qui va venir prendre cette première stock. On enlève la rage du croco, c'est bien pour Dualan. Attention, le 50-50 et le 50-50 encore une fois qui est lu par Bilbol. On arrive à choper ce up smash en sweet spot. C'est even direct. Ah ouais. Donc je vois, c'est un match-up qui est très polarisant parce que d'un côté on a Dualan qui va mettre des gros combos, qui va mettre beaucoup de pourcents mais qui va avoir du mal à tuer. Et de l'autre côté on a cette espèce de gros croco qui a pas besoin de beaucoup gagner le neutral mais il va te tuer à 80%. Du coup au final, qui a vraiment le match-up? Bon alors c'est Joker quand même. Parce que justement, très compliqué pour le croco de gagner le neutral. Mais il a pas besoin de le gagner tant que ça. Il a juste besoin d'une phase d'avantage. C'est ça. Seul. Ok, on whiff. Alors là, je pense que c'est un peu dommage côté de Jula. Je pense qu'on aurait pu mettre un F-smash sur cette dash attack whiff. Mais c'est pas grave. Ok, encore une fois, la couronne. On va tenter le contre. Ça passe, mais ça ne tue pas. Est-ce qu'on va le retenter? Et cette fois, on tente le back air. Très bien joué. On arrive à passer à côté de la petite hélice et de mettre ce back air. C'était bien joué. Donc bon avantage là du côté de Dualan, on a une full stock d'avance. Je dirais même une assez bon avantage, il est plutôt mis 2%, donc c'est ah bah là il a une full stock d'avance, hein. Là c'est très bien ce que nous propose Dualan. Là c'est bon, ça grimpe. Même si pour K. Rool encore une fois ça veut strictement rien dire, il n'en a strictement rien à branler. Donc là on a un Dualan qui est quand même, je vous disais, beaucoup plus patient sur ses phases d'avantage. On voit il fait beaucoup plus de shield parce qu'il sait que Bilbol aime bien l'end avec des fers. C'est un truc que Bilbol aime, des fers ou des nerfs. Du coup il met son shield et il arrive à choper des shield grabs derrière et prendre des bonnes punish. Comparé à la game 1. Et là il a carrément une avance monumentale. Hein. Après,
On a déjà vu Bilbol faire des comebacks comme ça. Même si là ça me paraît très complexe parce qu'on est quand même à 140%. Attention, ça peut partir de là. Ça peut partir de là. On prend la stock à seulement 70% avant le down smash. On a un K-Rool full rage. On a un Joker à 0%. C'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Encore une fois cette petite couronne pour couvrir en désavantage. On va choper le grab. On n'a pas de kill trop sur Joker. Même si je pense qu'à ce pourcentage là, une back throw fera l'affaire. On est à 213% sur K-Rool. Bilbol. Ce qui paraît énorme, mais c'est totalement commun pour ce personnage. C'est clair. Après là un backer va tuer hein. Donc clairement un backer de Joker à 220. Bah voilà, ouais, voilà, le backer va tuer. Et on prend cette deuxième game pour Dualan. Bien joué. Bien joué, bien joué. Donc là on est en balle de match pour Dualan. On est en balle de match. Pour une place en winner semis contre Suichrome et du coup une place en top 3. Ah bah nice. Et j'ai pas vu sur quoi on était parti mais j'aime bien la musique. Je ne sais pas ce que c'est mais j'aime bien. Ah, je crois que c'est du Xenoblade. Je crois que c'est du Xenoblade. Non? C'est quoi? C'est du Sonic? Oh merde! Confondre Sonic et Xenoblade, c'est la première fois. Non mais c'était un peu pareil l'intro et tout. Ah oui bah maintenant avec les paroles oui d'accord. Risqué, jamais. C'est lequel? Je sais pas, on va voir quand ça va s'afficher. Ok. Du coup 2-1 pour Dualan, balle de match. On va voir si Bilbol arrive à... Je suis pas parié que c'est Live and Learn, musique. De quoi? Live and Learn qu'ils ont mis. On va voir, on va voir, on va voir. C'est parti pour cette quatrième game. Dualan qui nous a quand même montré qu'il avait sacrément la dominance dans le Fist Bump. Okay. Je me suis gouré. Du coup on est sur Battlefield, intéressant comme choix parce que c'est une très très bonne map pour Joker mais c'est aussi une très bonne map pour K-Rool parce qu'on va avoir ce père qui va tuer très très tôt en désavantage sur la plateforme, enfin en phase d'avantage sur la plateforme. Ah ouais, on oublie très souvent que le père de K-Rool est vraiment ultra vénère. Ah il fait super mal, hein, c'est clair. Et en plus incontestable as fuck. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc déjà là on voit un début de game un peu plus serré que tout à l'heure. Mais bon on a déjà le Croco qui est à 70% en face de l'edge trap, très bien, on arrive à pas se faire avoir, on reprend le contrôle du terrain. Encore une fois, comme je te disais, c'est ce nerf en ledge trap, il est tellement fort. Voilà, encore une fois, on le voit et le gros spike qui va venir prendre cette stock super tôt. Ah, bien fait de faire son nerf au dodo. Ça, c'est tu vois, il a gagné le neutral une fois. Ensuite, il s'est fait mettre en ledge trap. Il a reverse le ledge trap et il a tué. Donc, c'est vraiment la puissance de K-Rool dans ce genre de match. C'est que le perso peut te prendre des stocks ultra vite. Il a pas beaucoup besoin de gagner le neutral. Ah ouais, en plus d'avoir un combo game plutôt décent pour un perso de son gabarit. Hein. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et donc là on est à 127%. Et on met le Trump. Ok. Alors, un petit peu de panique du côté de Dualan. Parce qu'on avait un down smash gratuit là. Après le Ferrin on avait un down smash. On a préféré jab et ça a poussé le Croco et du coup il a pas pu prendre sa punish. Attention là à pas se faire rouler dessus avec le momentum parce que là on a un K-Rool qui est full rage et non c'est bon on arrive à prendre cette stock. Ah ouais. Ah c'est ça, scène, merci. Maintenant faut rentabiliser le dernier. Au moins un side B histoire de gratter plus de dégâts sur la durée. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et là donc le grand méchant Arsène est là, on est... Ah c'est pas le retour de la couronne Nito Baker. Il a voulu mâcher, enfin il a voulu pummel et il est mort. Voilà, fallait pas pummel. T'as pummel, t'es mort. C'est comme ça. Et du coup la Bilbol qui lui dit ok tu m'as peut-être bien ramassé la game d'avant mais là c'est moi qui te roule dessus mon gars. Y'a pas de jaloux. Je vous l'avais dit de toute façon, dans ce genre de set c'est toujours ultra close. Et c'est super plaisant à voir, c'est vraiment agréable de voir ce genre de truc. Bilbol là il veut du sort, il veut passer sur le Git Smash. Mais bon, Dualan il a pas dit son dernier mot. Il nous propose un super bon ledge trap là. Il est déjà monté à 78%. Le retour d'Arsène. Voilà le backer. On va tenter un edge guard pour prendre cette stock et on se fait contrer. Très bien joué du côté de Bilbol. Ah ouais, très rare qu'on le voit utiliser ce counter, mais en tout cas ça lui a bien sauvé la mise. Ah, on rate son backer du côté de Dualan, c'est dommage. Encore une fois, je pense qu'on aurait pu choper une plus grosse punish comme un F smash ou un truc comme ça et réussir à prendre cette stock. On cherche un backer à l'edge, on ne le met pas, on renvoie en ledge trap de l'autre côté. On esquive bien ce F-tilt avec un petit saut et on perd Arsène. Du coup là on a un Croco qui est full rage. Attention les petits setups, up smash c'est dommage, c'est bien SDI du côté de Bilbol. Encore une fois, on n'arrive pas à drag down cette fois-ci, c'est dommage. On se refait grab, il lui lâche pas la semelle là, il le laisse pas respirer. Mais il faut trouver cette stock. Parce que c'est bien de mettre des pourcents, mais si on n'arrive pas à trouver la stock, tu te retrouves avec un K-Rool qui est complètement full rage et qui va te tuer en 2 coups. Donc là c'est très dangereux pour Dualan. Honnêtement 46% il peut mourir. Là que la rage il a déjà passé. Je crois que ah oui c'est 150. Ouais il est max rage. Là il est max rage.
Là c'est bon, même un jab ça tue. Non, honnêtement, un jab de Joker, là, 200% sur... je suis pas sûr. Je parle de Carole. Ah, de Carole Tiens, tu vois déjà le nerf qui envoie nulle part. Hein. Attention à pas se faire douiller du là, attention. Il essaye de back air, mais... Ah, le F-tilt qui connecte pas, tu vois, le jab qui envoie nulle part. Hein. Alors qu'on est à 230% sur Carole et il faut un back air là. Là, il va chercher un back air. On a 73%, attention à pas se faire tout frame. Oh, la grosse risque de spot dodge into F smash et ça tue across the stage. 2-2 l'égaliseur. Oh bordel. Mon dieu, mais c'était monstrueux là, la phase qui nous... Les phases de Carole absolument je voulais dire c'est catastrophique pour Dylan plutôt. Ouais. Là il l'a lu comme un bouquin, il a dit on ouvre... Attends, je regarde un petit peu le... Bien gros la boîte du jeu. On regarde un petit peu ce qu'il y a dans le CD Persona 5. Hop, c'est bon, on a fini comme un personne. Et on dit c'est bon. C'est bien joué, très très bien joué à... Ah le bâtard comme dit Human. Human, tu n'es pas gentil. Tu es méchant. Retourne être Covided. Mais du coup voilà, j'avais prédit une game 5 et on se retrouve... Ils ont mis Gladion, j'ai envie de mourir. Non, je ne commande plus, c'est bon on a mis Gladion, je ne commande plus, c'est terminé. C'est terminé, j'en ai marre. Et du coup, très très beau set que nous proposent ces deux joueurs, c'est très 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 serré. Et on se retrouve en game 5. C'est parti, c'est parti. Déjà game 5 cette heure-ci, alors que j'ai l'impression que ça fait 8 heures que ça dure. En vrai leurs games vont relativement vite quand même. Hein. Ouais. En même temps forcément quand t'as un Maxi Croco qui met des patates et qui tue à 30, forcément les games vont vite. Ah ouais. Hop Jolan qui chope le grave, up throw, on drag down. Hop là, 38% seulement de trouver. Avec le up tilt qui va convertir encore une fois sur un EPR. On tente le B, on ne se fait pas avoir du côté de Bilbol. On essaye de shark sur cette plateforme. Oh, c'est dommage. On essaye de contrer ce boulet avec un side B, mais ça ne passe pas. Hop. Petit nerf en désavantage. Ok, 73%. De toute façon, l'early game dans ce match-up, ça veut rien dire. Là où c'est très important, c'est les phases de ledge trap. Là, l'important dans ce match-up, c'est d'arriver à trouver en ledge trap, arriver à mettre son adversaire en ledge trap et trouver des kills. En tout cas, là, je parle pour Joker. Parce que Bilbol, il a pas besoin d'être en ledge trap pour tuer. Il peut tuer absolument partout sur le terrain. Ouais. Mais Joker a beaucoup de mal à tuer. Et sur un perso aussi lourd que Carole, sans Arsène, c'est très très compliqué. Ah ouais. Et on sait que Bilbol, il est bon pour justement jongler autour de ce Arsène. Attention à pas se faire read. Et après, on a le splash, ça va. On arrive à pas trop paniquer. C'est bon, on a le back air, mais heureusement, c'est dans le mauvais côté. Et il a failli se prendre sa propre couronne sur le coin de la figure. Ouais. On cherche le fer 1 là du côté de Joalan pour essayer de trouver les petits setups de kill. Le nerf qui va shield poke. On rechoppe cette couronne. Et là on est max rage du côté de Bilbol. Donc là c'est full even, hein. Là c'est complètement even. Ok, ça sera puni par un back air. On est à 170% sur le Carole. On est max rage. Voilà. Allez le grab, on n'a pas de kill trop sur Joker donc ça ne tuera pas. 191%, on a un repeat complet de ce qu'on voit à chaque game. De toute façon c'est tout le temps comme ça, hein. Attention à pas se faire tuer parce que là on est carrément à kill % du côté de Joalan, hein, 94%. Et la couronne, le snipe couronne qui va venir prendre cette stock. Enfin ça fait, il a réussi à toucher avec cette putain de couronne. C'est clair, c'est clair, il le tentait depuis le début du set et c'est ce qu'il faut faire, hein. De toute façon quand on s'appelle Joker et qu'on a du mal à tuer, attention, et la dash attack qui va venir prendre cette stock et égaliser. On est à 0-0, c'est ce que je te disais, on n'a pas besoin de beaucoup de pourcents, on n'a pas besoin de beaucoup de win de neutral pour Carole, pour tuer, parce qu'on s'en fout. On tue à tous les pourcents. Parce que Joker est relativement léger aussi. Hein. Joker est pas super lourd. Ok, belle pari. Seulement un grab. Il est même poids à peu près égaux à celui de Mario, il me semble. De quoi? Au niveau poids pour Joker, il me semble que c'est proche de celui de Mario. Il est un peu plus léger que Mario. D'accord. Oh, attention, on tente des gros down air spike du côté de Bilbol. Ça ne passe pas. Il veut vraiment que ça se termine de rapide. Il en a ras le cul, il veut passer à la suite. Hein. On se précipite un peu sur les punishes du côté de Joalan. C'est dommage, tu vois, tout à l'heure on a vu une dash attack, c'était peut-être un petit peu suboptimal. On aurait pu mettre un down throw EPR ou un truc comme ça pour mettre un peu plus de pourcents. Et ce F smash qui va connecter mais qui ne va pas tuer parce qu'on n'est pas du bon côté du terrain. On tente des rides de roll avec ce down air. Ah, le F smash qui a évité le contre de... Et la belly armor qui tank le back air d'Arsène, je suis étonné. Probablement parce que le back air est stale. Attention à des gros fers, on se retrouve en situation de edge guard pour Bilbol. Du côté de Joalan, on arrive à s'en sortir, on reprend le contrôle du terrain. Et là on voit beaucoup de roll, hein. Tout le monde... Il a tenté le smash mais c'est gouré de côté pour le faire. On voit beaucoup d'options défensives de la part des deux joueurs. C'est normal, c'est panique. On est en winner semise.
Et attention, la stock qui va être prise sur ce mashing. 3,50 qu'il a tenté, 3,50 il a réussi. C'est vrai qu'il les a à chaque fois. Peut-être commencer à ne pas mash du côté du Alan, je sais pas. Et on se fait PS Tood. On se fait PS Tood. Les deux joueurs qui secouent la tête. Ah là là. Voilà pourquoi je déteste ce terrain. Ouais. Et du coup on se retrouve en game 5, la stock. Très serré, hein, vraiment un set extrêmement close. Comme d'habitude. Attention, Dualan enlève trap, il chope le grab. On va choper un upper. On ne peut pas drag down parce qu'on a une bonne DI du côté de Bilbol. Attention, qu'il n'y ait pas de saut parasite pour la part de Dualan qui aurait pu lui faire perdre sa stock direct. Non, trop tôt, trop tôt. On a des encouragements pour Dula dans le chat. Le Arsène qui est sorti. Il va falloir le capitaliser maintenant. Nair to dash attack, ça met 39%. On tente le backer en sharking sur cette plateforme. Le shield qui est très low. On chope ce grab sur cette couronne. On va tenter le faire. 70%. Attention à pas se faire gimp. Pas trop overextend en edge guard. Le side back pour couvrir ce saut. Ok, l'Arsène qui est super bien rentable là. On est déjà 90% sur le Caroul. On tente des petits guns pour Trump là. Enfin pour gimp. Mais ça passe pas. Dualan qui est bien là qui est sur une bonne instru, attention quand même à ce Nair. Il a perdu Arsène, c'est là où ça va. C'est là où ça devient dangereux exactement parce que là on va avoir du mal à tuer. Et le Caroul il est full rage. Et lui t'inquiète pas il a pas de mal à tuer. Attention on a vu cette tentative de down smash qui aurait pu passer. Ah là là, vu la puissance. Quel le down throw, ça ne tuera pas. On n'a pas de kill throw du côté de Joker, je vous le rappelle. Il a failli. On tente le gun, attention. Attention on a vu déjà plein de fois de situations comme ça où Dualan il va edge guard et qu'au final il se fait gimped. Allez Dualan on tente le Trump. Oh attention le left-tilt qui est couvert. C'est très close. On est à 190% sur le Caroul. Attention les petits guns pour Len tranquillement. C'est très close. On est à 190% sur Caroul. On ne veut pas mourir. Ce backer qui ne vient pas prendre la stock. Malheureusement parce qu'on est trop loin de la blessure. Et un grab et c'est terminé. Attention. Oh non, le setup qui n'est pas passé. On n'a pas voulu. On n'a pas voulu du côté de Dualan qui rate ses conversions, qui rate ses punishes. C'est tellement close. On est à 200% du... Allez, et la back throw, ça ne tue pas. Joker, ça tue pas les amis. On est à 100% du côté... Est-ce qu'on va voir Arsène? Le Nair qui tue pas, on est à 227% du côté de Caroul. On n'arrive pas à tuer du côté du Alan. Et le backer qui va venir prendre la stack. Incroyable. Incroyable. Ah là là, il est en pleine extase notre beau délu. Magnifique.